Tigos Sport, une émission d'analyse et information sportive qui fait chaque jeudi et vendredi sur 103.5 FM Stéréo Radio Club, sorti 1h plus de 2h PM avec Louis-Benz Oscar Di Mugabe, Jabin Belis et Miss Guerre François. Pas du pas comme ça. Voilà, jeudi 11 novembre 2021, le bonsoir pour nous toutes, avec toute super branchée. Émission Tigos Sport qui entre la caille nous. Déjà, on a salué tous les amis nous qui sont en bas live là, et on a salué tous les fidèles auditeurs et auditrices et émission Tigos Sport. Déjà, un gros bonsoir pour nous toutes, et m'espérer nous allons passer un bon moment. Tigos Sport, côté nous pour parler de football et de judo tout, parce que au niveau national nous gagnons et des originaires du Cap Haïtien qui arrivaient remporter et en compétition qui a fait dans le gymnasium Cap Haïtien et côté article ça écrit sur l'Exidor TV et nous allons parler de ça et puis exploit Charles Junior tout avec un plaisir. L'autre information encore concernant le football éliminatoire qui va jouer, mais avant, nous continuons, nous profiter de saluer dans le studio ensemble avec nous, et Jabin Belris, Miss Guerre François, et sans oublier, PDG nous, qui c'est PDG et Félix, les fils qui a fait toute manœuvre technique pour nous. Déjà, on a dit un bonsoir avec Jabin. Bonsoir Mugabe, bonsoir Miss Guerre, bonsoir Nigina, qui est toujours là pour lâcher. Et hier, il y a cause d'un petit problème qui nous parle. Nous pas arriver présent. Bon, m'a salué tout le monde qui en bas live là, m'a salué Benson Mugabe, m'a salué Miss Guerre, TGA qui toujours là pour lui assurer live là pour nous. Et hier m'a pas présent à cause d'un petit problème. Et je dis là grâce bon Dieu, je dis à nous présent et n'a dit Miss Guerre, bonsoir, comment est-ce qu'il fait? Bonjour Javens, bonsoir avec Mugabe, bonsoir avec DG nous, Capacité la avec nous. Déjà nous dit bonsoir avec tout le monde qui branche nous sur 103.5 FM Stéréo. Bonjour avec tout le monde qui est en bas live là et sur page Radio Club là. Déjà c'est bien Tigos Sport et qui rentre la caillou. Je dis là équipe là au grand complet. Déjà bonne écoute tout le monde. Jean que nous te dit là, nous dit au niveau national, nous allons parler de judo côté nous gain des originaires du Cap Haïtien et c'est une compétition qui était organisée dans le gymnasium et Cap Haïtien côté nous gagnons au niveau beaucoup de messieurs, il Stanley Perville 22 ans qui remporté et puis beaucoup de mesdames c'est Mélie, Jennifer, Etienne
qui champion. Puis après, nous allons parler de éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Nous connaissons Coupe du Monde qui a fait au Qatar et dans le mois de novembre pour arriver décembre. C'est en 2022. Puis nous parlons de résultats et classement et qui gagne autour de confédération qui gagne parce que c'est 6 liés parce que c'est 30 équipes qui qualifiées déjà il y a des équipes qui qualifient en Europe c'est Danemark et l'Allemagne et puis sans oublier en Asie c'est équipe qui a organisé quand même qui gagne qualifié qui c'est Qatar c'est toute information que nous allons porter pour et puis plusieurs autres informations qu'on pour nous développer pour déjà on a pour un coup de pause tourner nous allons entrer tout de suite dans le développement soit il n'a pas oublié nous allons parler de Jennifer et puis tout nous allons parler de Charlie Wall Junior qui font gros exploit dans le pays voisin nous Saint-Domingue côté les autres champions ensemble avec l'équipe Sibawa on a pour un coup de pause tourner nous allons parler de tout point ça analyser et information FM Stereo Radio Club sorti 1h privé 2h PM avec Louis-Benz Oscar Di Mugabe, Jabins Belis et Miss Guerre François. Pas du pas comme ça. Sportive qui fait chaque jeudi et vendredi sur 103.5 FM Stereo Radio Club sorti 1h privé 2h PM avec Louis-Benz Oscar Di Mugabe, Jabins Belis et Miss Guerre François. Pas du pas comme ça. Nous tournons après pause nous déjà on a rappelé que c'est émission Tirozé Sport qui là et n'a salué encore une fois toutes les amis nous qui sont 103.5 FM là les amis nous qui en bas live là et pas oublier continuer partager live là pour nous et puis n'importe tout de suite au niveau national côté nous gagnons un article qui est écrit par Maranatha sur l'Exidor TV Maranatha Jean qui écrit article ça côté lui mettait comme chapeau dans article ça c'est Charlie Wall Junior qui fait fierté Haïti en République dominicaine. On a parlé de footballeur et Charlie Wall Junior qui surnommé Blanc Solo qui détermine meilleur joueur dans la Ligue dominicaine de football là pour saison 2021 depuis arrivée monsieur Intervoisine en 2015. Blanc Solo qui continuer à marquer l'esprit moun et Saint-Domingue mais pour deuxième fois ancien capitaine et Tempête FCA qui sacré champion en République dominicaine avec Sibao FC et durant finale retour qui était joué 31 octobre 2021 côté talentueux et meneur de jeu déjà t'as pas marqué un très bel goal coup franc c'est lui même qui t'a pas inscrit et l'unique goal et final retournant sur un très bel coup franc magistralement beauté et puis une réalisation qui permet numéro 10 Sibawa atteindre la barre des 40 buts dans l'équipe Sibawa et bien depuis arrivé monsieur en terre dominicaine en 2015 il a une très belle performance quand nous voulons parler de Saint-Macroix qui permettent et équipe qui c'est Sibawa gagné des championnats dans la Ligue dominicaine et football qui c'est 2018 et 2021 deux coupes de la République dominicaine 2015 et 2016 et en consécration caribéenne nous voulons parler de CFU Championship là en 2017 individuellement Maestro a fini dans haut niveau podium là avec un titre de meilleur joueur et compétition à 2 reprises nous voulons parler de première il était prendre en 2017 dans de la CFU Club Championship et en 2021 là il prend dans Liga Dominicana Football 2021 nous voulons parler de Charlie Wall Junior qui fait fierté haïtien et dans pays voisin on connaît approche pas et j'avais autour de succès ça de Charlie Wall Junior entre voisins. Bon Charlie Wall Junior bon ça fait quelque temps que d'après information que n'a pris Charlie Wall toujours fait nous-mêmes dans terre dominicain jusqu'à présent Charlie Wall si passage là pas
passage là, il réussit jusqu'à présent, malgré les beaucoup de vagues. Charleroi, c'est 31 ans. 31 ans. Oui, 31 ans jusqu'à présent. Et c'est 2 championnats. Et puis tout, plusieurs titres individuels. Et en tant que maître équipe numéro 10, c'est ça qui fait fierté nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, les nous avons joué dans terre voisine. Bon, nous avons l'autre jeune encore qui était commencé à marquer dans la question, dans le championnat. Et c'est domaine là, bon, je ne pas trop attendre monsieur encore, mais c'était venu à jouer dans FICAM, non, monsieur Mbaron. Est-ce que vous voulez parler de Babalito? Oui, je voulais parler de Babalito. Monsieur était venu tourner dans FICAM, mais pas trop attendre encore, mais c'était commencé à bien passer dans l'équipe Sibawa, je crois. Et il était allé, bon. Et monsieur tout, t'as expliqué comment, qui différence qui était gagné entre championnat et Saint-Domingue avec championnat national que nous gagnons. Il fait qu'on est que Saint-Domingue a un sponsor qui rejoignent et le gouvernement accompagné l'équipe en pile. Il fait qu'on est que c'est ça qui rend que il y a un pile dominicain qui arrive au haut niveau par rapport avec Haïtien et tout. Bon, je dis, Charleroi fait fierté nous et nous comptons un peu Benson pour nous appeler des documents comme ça sur Charleroi. Oui, c'est très important parce que le championnat dominicain en général, parce que quel que soit le championnat national pour faire, il faut que l'État quand même pour t'écouter même parle. Et bah déjà nous qui valent expérience haïtienne. Elle a joué et Saint-Domingue, exploit pas seulement au niveau sportif seulement, mais économiquement, que Haïtien ça, les jeunes ont plus bon moyen et dans pays en terre voisine et puis tous les jeunes ont plus bon traitement tout. Parce que si on regarde la façon que traité joueurs en Haïti, il est vraiment différent des Saint-Domingue. Et les Saint-Domingue plus infrastructure sportive tout parce que avant l'État l'a investi, il même ça le fait, il crée des infrastructures sportives pour sportifier et puis après que jeudi là nous avons championnat Saint-Domingue qui pas cadre championnat national par nous qui c'est championnat national première division haïtienne non. Bon par contre pour Miss Guerre François déjà on a pas bloqué Miss Guerre François qui pas trop senti bien mais quand même nous par contre s'il a fait une analyse autour de Charleroi Junior après exploit qu'il fait avec une équipe Sibawa intervoisine. Bon, souvent de fois, monsieur, depuis nous sortis nous de Haïti, nous allons représenter le pays, eh bien, nous avons toujours fait de bons résultats, et ça qui veut dire pas quelque chose pour le pays. Mais Haïti, en soi, n'est pas investi dans le sport. Et puisqu'il y a des volumes de talent que nous gagnons en Haïti et surtout. Et on n'a pas investi dans les jeunes. Exact. Donc, il y a des volumes de talent que nous gagnons ici et nous sommes capables de faire plus passer ça. Nous sommes capables de faire plus passer ça, chaque jour passe encore plus. Mais nous avons regardé qu'on a avec Jean-Monsieur à maltraiter le football là surtout. Haïti pas investi dans le talent. Au samedi là. Donc déjà son haïtien qui fait exploit, c'est des drapeaux bleus rouges là qui flottent encore une fois dans un paquet de monde. Mais déjà nous dit et félicitations avec Charles Ewell Junior. Charles Ewell Junior, mesdames, messieurs, et bien équipoté et premier prière. Et de ça, Haïti, je suis capable de dire Haïti là qui joignent et il y a l'autre loi encore. Et puisque athlètes ils continuent à faire parler de eux, qui c'était sous ça ou qui étaient à l'étranger, depuis nous représenter, nous toujours valablement le meilleur de nous-mêmes pour que le meilleur résultat capable de sortir dans le clan d'équipe haïtienne. Mais Haïti, mesdames, messieurs, qui nous capable de dire pas investi. Et nos affaires et sport ici, puisque nous avons pas de talent, vraiment, mais nous avons côté footballeurs à jouer, et des professionnels nous qui côté à jouer, et qui ça a produit en termes de jouets. Mais si des infrastructures, si des gagné, et ça a été les cartes pelouses, si des gagné l'autre bagage qui te prend et mesure compte, eh bien, le centre est capable de dire bien plus de bagages passer ça. Déjà, et nous dit félicitations avec Charles Ewell Junior. C'est bien avec Pamso et aussi Charles Ewell Junior, monsieur. Charles Ewell Junior, encore une fois, et Jean-Mogabe dit avec Diable installé, qui nous capable de dire à faire l'honneur et pays d'Haïti dans le pays République Dominicaine. Eh bien, nous allons aller rapide avec Medi en judo que nous gagnons hier, qui était pas hier, c'était une compétition qui finit pendant la semaine au Cap Haïtien, malgré tout problème de sécurité qui gagne, mais quand même il y a des compétitions, il y a des activités
et sportive qui toujours a fait hier dans le gymnasium Cap-Haïtien et gagné et Jennifer qui arrivait gagné Jennifer Etienne et Stanley Perville qui dominait et nous capable dire débat mais son article toujours sur Lexidor TV qui par le dit la Fortune mais sous l'église Fédération haïtienne de judo 33e édition compétition nationale senior qui était faite samedi 16 octobre là on dit il y a des athlètes du Grand Nord qui ont particulièrement attiré attention lors du championnat ça mais dans le gymnasium Cap-Haïtien qui siège une journée compétition de judo pour fin année 2021 qui est faite. C'est une compétition qui est organisée par Ligue et de l'Ouest mais qui flambait dans l'insécurité par rapport avec l'insécurité qui est gagnée dans zone mais il fait au Cap-Haïtien dans le gymnasium Cap-Haïtien qui compétition a été faite mais bon côté garçon c'est Stanley Perville qui remporté première médaille dans la carrière au cours de cette 33e édition. Et bien c'est un jeune qui gagne âge de 22 ans, natif Cap-Haïtien tout et grâce avec souplesse et diversité technique qu'il gagne, attaque et tout et vient réussir dans statistiques qu'il gagne autour de compétition très impressionnante et puis nous capable dire des atouts qui ont fait Stanley Perville qui finit meilleur judoka dans la catégorie 60 kg. Et bien gagné beaucoup de mesdames catégorie féminine Gemélie Jennifer Etienne qui finit prix meilleure athlète féminine dans la compétition ça. Je vais parler d'Emily Jennifer Etienne en 52 kg, athlète 20 ans, nous pouvons parler de j'en ai regardé là c'est des athlètes qui très jeunes gagne et Tinom Merville qui gagne 22 ans et puis tout Jennifer Etienne Emily qui gagne 20 ans qui finit hier comme meilleure athlète féminine dans la compétition qui était faite samedi et depuis 16 ans samedi qui était organisé au Cap-Haïtien. C'est un très bon barrage pour nous déjà et ça n'a prôné ensemble avec fédération à l'État continuer à investir dans jeunes ça continuer à investir dans peut-être nous gagnons au niveau national nous doit remporter une compétition mais quand même au niveau Caraïbes et international en général n'a pas jeune très belle histoire autour de même parce que un pilote qui vient un pilote qui finit champion peu importe la compétition qu'il y a quand même il gagne on côté il était commencé il était gagne en base mais quand même c'est ça pour nous continuer faire pour jeunes nous capable et participer dans des compétitions et athlètes nous tout nous gain travail ça pour nous faire c'est investir dans eux-mêmes et puis après pour nous gagner plus d'exploits qui fait au niveau national et même international parce que nous déception qui Haïti saute prend tout dernier mandat dans Jeux olympiques là parce que nous qui dans quel niveau que tout athlète nous était fini c'est un bon athlète qui pas arrivé loin mais quand même leur gain et haïtien qui levé surtout dans le pays là qui a pratiqué qui a fait entraînement seulement au gain pour investir dans lui-même et construire des infrastructures sportives j'en toujours abdil là pour lui-même capable de côté pour l'entraîner et puis encourager lui et puis là va joindre yon Etienne Etienne qui est capable d'arriver au niveau national et même j'aime bien stade et national là est capable d'arriver au niveau international là ma connaît approche nous autour de compétition qui est faite au Cap-Haïtien et côté nous gagnons des athlètes qui sorti Cap-Haïtien et qui finit champion dans la compétition ça bon Benson et Miss Guerre moi toujours dit parce que Jean Benson dit c'est un avantage que côté nous joindre deux athlètes comme ça qui très jeunes 20 et 22 ans bah c'est là que c'est des carrières qui t'a dû à peine à lancer dans un bon pays l'aime dire dans un bon pays non pays qui baille sport qui baille et question sport valeur mettez la priorité oui me penser c'est là jeunes ça yo t'a tout débouché et carrière en question judo mais nous pas qu'à dire grand chose sur ça nous capable juste continuer faire continuité et ça ben son affaire parce que c'est ça nous besoin pour nous parler avec grand yo mieux placé yo nous capable parler avec eux mais nous pas qu'à courir dire mais ça qui pral fait mais ça qui pral fait nous qu'à souhaiter pour eux parce que dans pays n'a vivre là et jamais besoin de dire les nous aller à l'échelle internationale dans grande compétition ou après puis souvent nous pas jamais capable des résultats satisfaisants vraiment c'est honte dans honte parce que là depuis ces pays et qui voyaient participants depuis la yo préparé yo tout bagay préparé à la base yo préparé yo investi pour ça mais nous même et malgré nous qu'on qualifié dans quête et compétition yo toujours bail moyen pour athlètes yo
et préparer, mais c'est pas ça qui intéresse nous vraiment, c'est plein poche nous, c'est ça qui intéresse nous, c'est dans comme ça que le pays a lui-même parfois aller là prendre humiliation ça misguerre. Yeah, je suis tout à fait d'accord avec Jabens et sur les faire. Les gens comme tu as dit d'ailleurs, nous c'est le pays qui pas investi dans les affaires sport. Et si nous investissons dans le sport, je ne dis là, et je garantis, moi-même je travaille bien. Jabens, Mugabe et l'autre confrère journaliste, surtout dans le monde qui est basé dans les affaires sport, ils travaillent bien. Mais où je dis là, un pays, côté tout le monde va marcher là-dedans, même. Et parti sport, m'estime c'est parti qui plus subi dans le pays d'Haïti. Et puisque le sport n'a pas jamais un budget, chaque année, joueur joue, par contre, pour qui ça que joueur joue, est-ce que c'est sous contrat ou jouer, ou bien est-ce que c'est cadre ou faire ou la monnaie, ou non pays côté joueur, c'est pour l'homme ou là jouer pour une équipe. Mais c'est bon, je comme ce point, c'est comme si par mois, je dois faire un budget, il dit, m'a apporté 10 gouttes, m'a apporté 5 gouttes, et comme ça, je vais rentrer, mais ça m'a fait. Ça veut dire, Haïti, ou pas jouer ça, mais pourtant, dans l'autre pays, où côté organisé, même l'ancien domaine, joueur joue depuis automatiquement, il finit un contrat, il cache ton machine crédit. Il cache ton moto crédit et puis chaque mois est arrivé, eh bien, il prend une moitié dans le colis jusqu'à ce qu'il finisse payer ça qu'il a acheté. Mais en Haïti, nous avons des jeunes footballeurs et nous avons pile talent à ce domaine. Nous avons côté pour faire plus beau champion à ce domaine. Nous avons habitué à battre, nous avons avec nous maltraités. Toute catégorie, nous tous supérieurs. D'ailleurs, Haïti produit plus footballeurs parce qu'ils sont de Domingo. Mais nous, même je dis à la vraie, il y a un championnat qui tout à fait dépassé nous. Puisque ils respectent les contrats, ils jouent le contrat, ils respectent les contrats. Et ça fait que les Haïtiens qui sont obligés de quitter le championnat ici pour aller de l'autre côté. Nous ne pouvons pas voyager bien. On ne peut pas aller pour 30 personnes, ça fait amis. Comment on va faire le magnétisme bien? Ou toujours mis dans des bins en route, et qu'il a fait parcours long, et qu'il a fait un côté pour recevoir, et qu'il a fait un compte Facebook. Mais finalement, monsieur, il a dit félicitations avec deux jeunes et qui continuent à monter là. Mais il a dit parents et tout. Et des petits mounions, oui, créer pour petits mounions. Puisque les petits gens ont des talents dans les bagailles, ils font explorer dans les bagailles, et bien nous-mêmes en tant que parents, nous devons accompagner les petits gens, puis les bons à jeunes. Mais c'est la route dominicaine, encourager à aller faire suivi de ça qui est meilleur, de ça qui a suivre là. Et puisque depuis Haïti, il était garanti, et pas de succès. Vraiment, pas succès. Oui, Haïti, c'est vraiment décourageant, c'est ça. Dirigeants, pas attendre, même. Ils ne vont jamais faire un pour le sport en Haïti. Pas de budget Haïti, toujours zéro dans les affaires sport. Déjà, nous disons félicitations avec jeunes, mais continuez, jusqu'à ce que nous aboutissions avec ça que nous avons cherché, puisque chaque monde vient gagner un but et chaque monde gagne un objectif qu'il visait vers l'avant. Voilà, c'est bien Abim. Sous ça, messieurs. Eh bien, nous capables de dire sur le plan international, côté nous parler qu'on y a des éliminatoires Coupe du Monde dans la zone Europlan, côté déjà un match qui a joué dans le moment ça, déjà dans le groupe A, l'équipe Azerbaïdjan qui a joué contre Luxembourg. Match qui est 0-0 et nous dans 60. 1-0, ok bon, 1-0. Et nous avons quand même, nous avons un match qui a joué là, match qui commence depuis à midi. Et puis nous allons gagner à 2h45, équipe en Portugal là, de jeudi là, qui doit battre match pour lui. Prend devant l'équipe la Serbie et Portugal qui joue à 2h45 après déplacement la Caille Irlande. Si nous capable bailler 11 probable équipe portugaise, nous capable dire Patrice Tadoué Nakan, Semedo Pepe Ruben Dias Cancelo Tadoué 4 défenseurs, Renato Palinha, Bruno Fernandes c'est supposé 3 militaires et puis en attaque nous avons de joindre Diego Jota, Joao Félix et Cristiano Ronaldo et si nous font retourner au cadre des classements et groupe A dans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Europlan. Il y a Serbie qui est en premier avec 17 points. Portugal la deuxième 16 points. Luxembourg est capable de dire troisième 7 points. Irlande quatrième 5 points. Et puis Azerbaïdjan qui est en dernier avec 2 points. Là, nous avons 4 classements. Actuellement, là, Luxembourg actuellement, là, nous sommes capable de dire que Luxembourg troisième avec 9 points. 9 points. Eh bien, Luxembourg qui est capable de venir occuper 3e place, mais déjà il est toujours en 3e, parce qu'il a mené un goal à 0. Et déjà un match qui beaucoup fini, et son match qui a joué, surtout dans le moment ça là, et bon, et Portugal qui t'a joué, battre match et Irlande là, pour lui prendre devant l'équipe là, c'est bien, et déjà on a pris et Portugal qui a un match en retard dans le groupe A. Exactement. Dans le groupe B, il y a un match, tout, mesdames, messieurs, bien l'équipe de la Georgia qui a joué contre la Suède, le résultat ça s'est fini, c'est pas bon pour la Suède, et puisque nous connaissons l'Espagne, c'est déconseillement qui sépare par rapport à l'équipe suédoise là. Et puis, mesdames, messieurs, il y a mené l'équipe suédoise là, et un goal à 0. Et puis, il va gagner à 2h45, l'équipe Grèce là, et qui va toquer contre l'équipe espagnole là.
C'est ça qui va gagner, mesdames, messieurs, à 2h45 dans le groupe B ça. Et puisqu'il est capable de dire son Coupe d'Europe, eh bien, alors son éliminatoire est capable de dire et qu'a fait et chemin li. Et puisqu'il était seulement déjeuner pour nous connaître qui est-ce qui a qualifié, qui est-ce qui va aller dans la bataille. Déjà, il y a des qualifiés tout en Europe. Ouais, Allemagne et Danemark. Ouais. C'est l'Allemagne et Danemark qui est qualifié, mesdames, messieurs. Et bien là, il y a l'Espagne là. Si la Suède a perdu, il y a une possibilité là pour le classement, c'est toutefois de battre dans le groupe B. Là, je dis en tout. 2h45. Eh bien, nous allons aller rapidement dans le groupe C1. Groupe C1 qui gagne match cap jeudi là dans le groupe C1 dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde. Et 4 à 2021, match qui gagne dans le groupe C1 jeudi là, gagne à 2h45. Et c'est en vendredi, pardon, c'est en vendredi à 2h40, demain vendredi, à 2h45, la Italie, qui joue contre la Suisse, Irlande du Nord contre Lituanie. Si nous sommes capables de faire retourner dans le classement, et groupe CA, Italie qui est en première position avec 14 points, la Suisse deuxième 14 points, ce groupe qui est très serré. Bulgarie 3e 8 points, Irlande du Nord 4e et 5 points, et puis Lituanie en bon dernier avec 3 points. Dans le groupe BND italien, monsieur, dans le groupe DA, groupe BA. Il y a une équipe suédoise là qui est premier avec 15 points. Espagne deuxième et 13 points. Il y a la Grèce qui est troisième avec 9 points. La Géorgie est quatrième avec 4 points. Et puis il y a le Kosovo qui est bon dernier avec moins 10. Et comme différence goal, il gagne seulement 4 petits points. Maintenant, nous avons gagné l'équipe géorgienne qui a joué contre la Suède. Et match que la Géorgie a mené 1-0 sur l'équipe suédoise là. Eh bien, nous sommes capables de continuer avec quelques résultats surtout dans le moment. Ça, déjà, dans le groupe H, la Suisse qui a joué aujourd'hui, la Suisse qui, là aussi, pendant qui 4-0 sous Chypre. Il y a 66 minutes qui ont joué dans le match et la Russie qui 4-0 sous Chypre. Et puis il y a un groupe J, Macédoine du Nord Cap mené 2-0 sous l'équipe arménienne. Et puis Irlande, Jenson Bailey, Irlande a joué à 2h45 contre Portugal. Roumanie à 2h45 dans le groupe J a joué contre Islande. Allemagne dans le groupe J a joué contre Liechtenstein, match à 2h45. Slovaquie, Slovénie, match à 2h45. Malte a pris l'équipe Croatie dans le groupe H. Et puis la Grèce a joué contre l'équipe Espagne, c'est dans le groupe B. Si nous sommes capables de retourner dans le cadre de classement, différents groupes dans l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone et au plan, là, nous avons le classement groupe A, groupe B, groupe C. Et nous allons parler dans le groupe D pour nous avoir le classement et groupe ça comment lié après 8 journées qui ont joué. Mais nous dans le groupe et D qui gagne la France, Ukraine, Finlande, Bosnie et Kazakhstan. Mais la France occupe tête classement groupe ça avec 12 points. Ukraine deuxième avec 9 points. Finlande 3e 8 points. Et dans le groupe, il y a 4e place, c'est Bosnie qui gagne 7 points. D'après le Bosnie qui a joué Coupe du Monde 2014 ans, déjà dans le Bosnie qui va avoir aucune chance pour la jouer Coupe du Monde 2021. Et d'après le Bosnie qui était dans le groupe Argentine dans la Coupe du Monde 2014 qui Argentine devait dire devant l'Allemagne. Il y a un goal à 0 dans la finale. Il y a Kazakhstan qui occupe 5e place avec 3 points. Là, nous dans le cadre de classement. Différents groupes qui gagnent dans la qualification éliminatoire Coupe du Monde dans la zone européenne. Par contre, pour le groupe EA. Le groupe EA, nous avons le groupe H là. Belgique. H qui gagne Russie, Chypre, Malte, Croatie, Slovaquie. Le groupe EA, c'est Belgique. Mais la Belgique qui est dans le groupe EA, la Belgique qui occupe tête classement ça avec 16 points. Et République tchèque, 2e, 11 points. Pays de Galles, 3e, 11 points. Estonie, 4e, avec 4 points. Biélorussie, en bon dernier, avec 3 points. Groupe H. Groupe H, mesdames, messieurs, nous sommes capables de dire. Pour le groupe H là, et comment le classement lui-même est présenté dans mon appareil là. Et net la fin petit défaut là. Ok, gagne l'équipe la Russie qui est premier avec 19 points. La Croatie deuxième avec 17 points. Gagne tout mesdames messieurs et Slovaquie qui est troisième avec 10 points. À 10 points, nous jouons équipe Slovénie et qui est quatrième. Gagne Malte qui est cinquième avec 5 points. Et puis gagne l'équipe Chypre qui est bon dernier avec seulement 5 petits points. Eh bien, groupe F, là, on a continué avec le classement. Déjà, c'est 9e junior qui gagne pour le jeu là. Eh bien, dans le groupe F, là, on a gagné Danemark qui qualifie déjà, qui est en premier avec 24 points. Écosse, deuxième, 17 points. Israël, troisième, 13 points. Autriche, de David Alaba qui est quatrième avec 10 points. Il fait 5e avec 4 points. Moldavie en 6e position avec un green point. Déjà, Nabdou, équipe danoise qui est déjà qualifiée
pour Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes dans le groupe F, là, nous parlons dans le groupe G1 avec un classement. On a continué. Déjà, le groupe G, ça, c'est équipe. C'est Pays-Bas qui est en premier. Nous voulons parler de la Hollande qui est en premier avec 19 points. La Norvège de Erling Allen qui déjà qui blessé et qui après tout en 2022 qui gagne 17 points. La Turquie 3e 15 points. Monténégro 4e 11 points. Lettonie 5e avec 5 points. Et puis Gibraltar qui beaucoup fait un green point et qui occupe 6e place avec 0 points. Là nous allons dans le groupe Iran. Groupe Iran gagne et là donne équipe Angleterre. L'Angleterre qui est en premier avec 20 points. Pologne 2e 17 points. Albanie 3e 15 points. Hongrie 4e 11 points. 5e Andorre 6 points. 6e Saint-Marin qui va faire un green point qui gagne 0 points. Dans le cadre du groupe là, il nous a fini avec un classement. C'est notre groupe J1 côté nous pour le Baou. Classement là donne nous gagne équipe Allemagne là déjà qui est qualifiée. Allemagne qui est en premier avec 21 points. Allemagne tout nous rappelle qui était perdu devant Macédoine du Nord et dernier match qui était vraiment étonné par l'équipe allemande là. Dans le moment c'était Joachim Löw qui t'a entraîné l'équipe allemande là, mais Kounia c'est ancien entraîneur et Bayern de Munich là qui occupe l'équipe allemande ça et puis déjà qui a fait des bons résultats avec une équipe allemande là. Mais deuxième place c'est Macédoine qui gagne 15 points, Roumanie 3e 13 points, Arménie 4e 12 points, Islande 5e 8 points et puis Liechtenstein qui en bon dernier avec un green point là nous sommes dans le cadre classement différents groupes qui gagnent dans éliminatoire Coupe du Monde zone européenne. Et n'a pas rappelé tout, il n'a pas envie de dire avec quelques fanatiques et auditeurs tout. Dans Coupe du Monde là c'est zone et c'est européen comme continent qui va plus équipes qualifiées parce que continent qui c'est UEFA gagne là dans 52 pays là dedans c'est 13 cap qualifiés. Gagne pour Afrique là qui c'est CAF qui gagne 54 pays là dans cap jouer éliminatoire c'est 5 cap qualifiés. Pour CONCACAF là dedans nous gagne 35 CONCACAF là qui gagne Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes là, il gagne 35 là dedans c'est 3 ou bien 4 cap qualifiés là du 3 ou bien 4 là 3 premières équipes y a qualifié direct, 4e là pour jouer barrage. Pour CONMEBOL là qui c'est Amérique du Sud là dedans nous gagne 10 pays, c'est 4 ou bien 5 cap qualifiés, c'est 4 cap qualifiés direct, 5e là qui va jouer barrage. Et bien pour Asie qui c'est AFC, là dedans gagne 46 pays, gagne 5 ou bien 6 cap qualifiés. Et puis pour Océanie OFCA qui gagne 11 pays là-dedans, c'est un seul gagne cap qualifié déjà c'est pour 111 pays qui va jouer éliminatoire, c'est 32 cap qualifié déjà, il y a 3 qui qualifiés quand même et monde qui compte là déjà 29 équipes qui beaucoup qualifiées pour Coupe du Monde Qatar 2022 et avant nous aller dans Amérique du Sud là déjà jeudi là avec match qui a joué dans 13e junior. Dommage Haïti pas Haïti était éliminé pour jouer la Coupe du Monde 2022. Pour Haïti là. Ouais, c'est vrai, c'est bien dommage. Et puis il n'est pas en bataille toujours. Jouer au bataille de compétition pour ça. Oui, moi vie en Haïti cap jouer la Coupe du Monde, moi vivre ça. Même j'aime pas vivre Argentine cap champion et devant. Ouais. Même moi Argentine champion devant mais. 2008 Argentine qui était champion et Jeux olympiques là c'est Argentine quand même. Regardez Argentine cap champion. Moi vivre. Non, même de vivre 2008. De ça Messi, Di Maria. Il faut vivre mon gars, qui l'a joué mon gars. Non, même on est cap de football longtemps. Pasteur, il faut vivre mon gars, non, moi si me capable partager histoire. Moi vu moi Haïti cap Coupe du Monde. C'est une Vigo FM. Il met c'est pas année 2022, même en vie on promotion cap venir, on sait jeune cap venir, même avant que moi jeune ça va aller longtemps cap jouer la Coupe du Monde, cap battre toujours même pour équipe là. Mais il y a depuis 1974 équipe là en soi. Il faut que le système ça nous changer il faut que nous capable monde qui mérite place parce que bien monde connaît quand football la marché mais bah il y a les boycottage en Haïti sont qui extrêmement. Mais c'est championnat national qui pour jouer 74 majorité joueurs qui étaient dans la Coupe du Monde c'est l'ensemble des joueurs qui étaient sortis dans le championnat national noir. C'est un problème que Haïti sélection haïtienne vient gagner. Je me dis sélection haïtienne dans provocation jouer dans convocation jouer vous comprenez pas volonté c'est des nèg qui jouer à l'époque. Il y a trois problèmes autour des sélections nationales là, problème président, problème entraîneur, problème joueur. Comité de normalisation. Il y a trois problèmes. Mais c'est tout problème ça se peut résoudre beaucoup près pour aller jouer. Mais raser à tout et Misguel, il dépend de façon de gérer ça parce que Haïti était fin 3e dans Gold Cup là.
Ah oui. Avant-dernier Gold Cup là. Nous Et faisons Gold Cup troisième. non, mais bon, Gold Cup, ça, moi-même, Haïti, son chance. Tout le monde ne met pas d'accord avec son chance. Parce que, quelle que soit la compétition ou équipe privée, loin là-dedans, c'est préparé. Mais Haïti, quand j'ai mon me dire Haïti, je n'ai chance de faire demi-finale. Mais surtout, son équipe vraie qui était bâtie. Pour ça, après demi-finale Gold Cup 2019-2021, nous avons éliminé les gens que nous éliminés, malgré notre groupe qui était vraiment difficile, même pas ouais, et qui était trop difficile assez là pour ne pas jouer devant le Canada. Et nous avons été battre Canada déjà avant dernier Gold Cup qui était fait 2019 là. Ouais. États-Unis seulement nous pas jouer avec. Mais les Canada sont dans la compétition, ils peuvent jouer au premier de match. Il y a un point jusqu'à présent 2019 qui jouent pas fait. Mais nous-mêmes, nous sommes dans le Gold Cup là, nous pas accompagner les joueurs jusqu'à présent pour premier match. Effectivement. C'est ça veut dire là, je viens de passer à la tête. Il qui te prend le premier match à 10 coups de balle, il qui te fait budget sur 10 coups là. Là-bas, tu cousin comme l'école, là-bas, tu cousin comme l'école, la paix métier pour ça. Mon cher, bagaille. Pas une qui touche. Ah, mon cher, l'exploit. Il fait mal. Ça fait mal. Ouais, soit aspect économie, espoir encore était dans le cadre et formation autour. Parce qu'il faut qu'on gagne l'école football qui a produit un peu de jeunes. Qui n'ont pas trop gagné en Haïti. Et il faut qu'on gagne des grands cadres, des formations qu'on fait pour gros cadres, entraîneurs. C'est une base qui nous manque ici, dans le cadre de formation entraîneur, mais on est capable de gagner problème ça même. Haïti, nous avons problème ça, nous avons problème entraîneur parce que nous avons maintenant tête là, si ils prennent un séminaire 2 semaines, 3 semaines, ils vont le entraîneur l'équipe première division. Ils vont le entraîneur l'équipe deuxième division et jusqu'à troisième division. Non, mais il y a des formations, on prend une formation pour entraîner les moun et juniors, pour bailler les moun qui viennent pour venir professionnel et formation. Mais ouais, en Haïti, c'est différent. Seulement, nous étions gros cadres, nous avons des formations pour nous organiser pour eux et une façon pour nous faire tout ici. Soit dit, il fait me rappeler de déclaration que nous avons fait sous question, nous avons regardé sous question de Jean-Jacques. Bien, Jean-Jacques. Nous avons fait qu'on est que c'est pour qu'on a un niveau pour prendre en sélection nationale. Bon, est-ce que je suis capable de dire pour qu'on a un niveau? Parce que Jean-Jacques, quand même, a une licence. Il fait qu'on est que Jean-Jacques formé. Soit tu es assistant ou bien soit en 6e division. On va comme ça, fait qu'on est que Jean-Jacques beaucoup tout court. Non, mais quand même, il faut qu'il débute quand même. C'est vrai, d'accord, tu es capable pour l'équipe en sélection nationale, mais Jean-Jacques, je trouve qu'il y a des bagages pour le temps entraîner. D'accord. On critique le choix en pile. Même pas critiquer parce que c'est petit taille. Non, mais c'est bien entraîneur qui va débuter dans le club qui tourne en sélection fait exploit. Mais c'est différent pour Haïti. Non, mais pas différent pour Haïti. Ok, bon, explique-moi. Comment on va l'expliquer le différent pour Haïti? Toute infrastructure, toute bagaille réunie avant coach t'es capable de faire sélection. Pour moi-même, il est passé dans le club avant qu'il fait ça. Mais en Haïti, malgré que le club nous dans des mauvaises conditions, nous pas peur, nous pas crainte, nous juste pour un joueur qui était joueur. Non, pas garder, mais ça me fait peur. Jean-Jacques n'est pas international. Non, mais c'est vrai que ça me dit Haïti. Expérience, il faut qu'il fasse de côté. Il fait expérience quand même. S'il a pas entraîné, s'il gagne une licence, c'est parce qu'il fait expérience. Jean-Jacques gagne niveau pour lui entraîner sélection nationale là. Ça a été dans 4 problèmes qui gagnent au niveau administration. Ça c'est une, mais l'autre problème encore, c'est pas tout entraîneur, genre sélection ça ou t'es canique bali. Yeah, c'est ça. Ça vous allez pas des problèmes leadership là. Il doit avoir des problèmes leadership dans la caille. Mais on va pas le juger parce que Jean-Jacques quand même c'est petite caille. Jean-Jacques quand même prend formation pour ça. Jean-Jacques quand même c'est Négléogan. Jean-Jacques quand même c'est un meilleur défenseur qui sélection passée, qui Haïti passé en général. Jean-Jacques fait Nantes, il fait ancien capitaine Nantes, première division en France. Yeah, Jean-Jacques c'est pour moi, Jean-Jacques gagne assez de bagages pour le entraîner, mais par rapport avec problème qui te gagne au niveau administration dans la sélection nationale là, je juge que yeah, peut-être ça me apprendre. Ben nous allons aller rapide là dans l'Amérique du Sud là, dans le cadre de qualification Coupe du Monde là, déjà c'est 13e junior qui va jouer. Je dis là à 4h, il y a l'équipe Venezuela qui a déplacé pour la Équateur. Paraguay à 6h après c'est voir l'équipe chilien.
Brésil, Colombie, c'est un très bel match parce que c'est celle devant Colombie que Brésil fait match nul dans le cadre éliminatoire ça et puis gain Pérou. Je dis là à 9h cap jeu contre équipe bolivienne. Si nous allons dans le cadre de classement. Ah non, je dis même. Nous pas privé sous dossier Argentine parce que déjà entraîneur qui sorti qui fait déclaration après que Leonardo t'a fâché par rapport avec Messi qui a été annoncé et Messi déjà qui a été annoncé qu'il était blessé parce qu'il était gros douleur et Messi ouais qui entraîné avec sélection argentine et même probable pour jouer match demain contre Uruguay et même devant équipe brésilienne. Après 12 journées qui ont joué dans le cadre éliminatoire gagné Brésil qui a couru avec éliminatoire ça malgré ça équipe Brésil me mettre en question par rapport avec l'équipe éliminatoire. Comment match qui était avant match jeudi est-ce que c'est 10 pays mais qu'on va contrôler retour mais pas de gain été dit sur match et aller qui t'écraser en Argentine Argentine Brésil là pourquoi j'aime gagner aucune décision qui prend mais on a combien de matchs quand même c'est jouer 17 équipes parce que c'est 5 matchs aller 5 matchs retour non 5 déplacements 5 recevoir alors 9 déplacements ah bon peut-être dire comme ça 18 ouais 9 déplacements et puis 9 recevoir il fait 18 nous dans 13e journée 13e là avec 5 et bien Brésil occupé premier classement et premier place classement ça à 31 points Argentine deuxième Argentine qui beaucoup perdu tout Argentine qui beaucoup perdu un match qui a 25 points. L'équipe Équateur qui est en 3e avec 17 points. Colombie 4e avec 16 points. Déjà c'est 4 équipes qui sont qualifiées mais Uruguay qui bataille tout qui gagne 16 points en 5e position. Il y a Chili qui a mal comporté quand même qui vient en 6e avec 13 points. Bolivie 7e 12 points. Paraguay 8e 12 points. Pérou en 9e avec 11 points et puis il y a Venezuela qui occupe la dernière place. Classement ça avec 7 points. Est-ce que nous aller dans le cas de classement meilleur buteur, c'est Martins, capitaine de Bolivie qui gagne 8 goals, Neymar qui gagne 7 goals et puis Messi qui gagne 6 goals dans le cas de classement buteur et coupe du pour dans le cas de qualification éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 nous capable courir bas au classement pour et au place c'est Mitrovic qui gagne 7 goals qui est en première position, Cristiano Ronaldo 6 goals et puis Diogo Jota qui gagne 4 goals et non pas détaché Messi à Ronaldo 6-6. Yeah, Messi a Ronaldo là oui. Dieu là qui a continué Cristiano Ronaldo là qui risque arriver dans 800 goals là. Déjà son monstre. Moi je considère ça comme un monstre. Cristiano Ronaldo. C'est une balle que moi maintenant monsieur. Yeah oui. Mon personnalité liée. Ah bon, son joueur motivation. En pile jeune joueur t'a dû prendre monsieur comme une source de motivation. Si monsieur va comme ça, c'est grand pile exploit fait pas faire. D'accord. Talent monsieur pas pur au niveau de Lionel Messi. Et il est conscient de ça, reconnaître ça. D'accord. Mais ouais, son Cristiano Ronaldo quand même, déjà qui fait tout ça qu'il fait là dans le football. Et il y a plein de monde qui mettait la question en tant que Cristiano, est-ce que Cristiano sont légende ou pas? Est-ce qu'il va légende? Moi-même, je dis son légende. Cristiano pas mis 4 meilleurs joueurs que le football là connaît. Il y a plein de monde qui mettait ça en question. Il a donné. Vle ou pas Ronaldo là. Ronaldo Messi dans 4 meilleurs joueurs que le football là connaît. Après Pelé Maradona et Cristiano Messi. Clair. Et Zidane. Non, Zidane pas de régularité. Malgré, par contre, qu'ils sont grands joueurs de football. Ils sont grands entraîneurs. Il y a Zidane qui font gros exploit. En tant que joueur, et puis champion 2018. Et champion avec Real Madrid 3 fois dans la Ligue des Champions. Et son entraîneur pour moi-même, son modèle encore pour un pilote l'autre entraîneur, Zidane. Eh bien, avant nous arriver dans le basket, on va partager quelques informations avec les amis autour de médias au niveau club parce que c'est officiel. Steven Gerrard, ancien média défensif, il y a un plus gros média défensif et Angleterre passé. Steven Gerrard, Frank Lampard, génération ça qui pas, son génération qui va arriver en finale. Génération ça, il va arriver en finale parce que nous connaissons été éliminés devant le Brésil. Il y a 2002 éliminé devant le Brésil, après ça 2004 il va faire un Euro, 2006 il va faire un Coupe du monde là, après ça génération ça t'a le bout. Depuis 2010 il va bout. Parce que Steven Gerrard il met fin à la carrière en 2016.
mais Steven Gerrard quand même, qui t'a entraîné Rangers, parce qu'il a entraîné Glasgow Rangers, depuis 2018, Steven Gerrard qui est en thème avec, et c'est Julien en Écosse, mais légende anglaise, qui va entraîner l'équipe Aston Villa. Déjà, nous connaissons Aston Villa qui gagne un gardien Emiliano Martinez, son taquin, son très bon gardien, et qui gagne qui très bon trou au niveau des tirs. Yeah, Emiliano Martinez, très bon gardien. Mais Steven Gerrard qui retourne en Angleterre, dans la première ligue, côté il va l'entraîner, équipe et Aston Villa, mais n'a pas rappelé que Steven Gerrard qui est sous banc, équipe Celtic Glasgow Rangers depuis 2018. Eh bien, Steven Gerrard, 41 ans, anglais, qui va l'entraîner, équipe Aston Villa. Et monsieur tout qui était run équipe Celtic là. Et l'équipe Rangers Glasgow était champion et dans le pays Écosse et monsieur était run équipe ça champion. Et bien monsieur qui va prendre tête équipe Aston Villa qui pas non trop bon classement dans le championnat qui pas trop bien classé. Nous allons regarder qui ça Steven Gerrard capable bailler avec un bon monsieur hier pas présent même qui gagne un petit débat que me faire avec malgré pas trop de temps même pas c'est une café parler sur ça. Et moi autour des avis. Et non, pas tellement des avis, non, mais c'est de Barcelone. Moi, ouais, Alves qui sous pour lui tourner dans l'équipe FC Barcelone. Il y a une réunion qui va le faire là. Oui, entre clan Alves et l'équipe FC Barcelone. D'après moi, même monsieur, je pense que c'est un bon choix. C'est vrai, Dani Alves, je dis, c'est 38 ans. Parce que le football est plus des drôles que des vannes. Donc, à dit ça. Mais c'est qui va dire le bon choix qu'on a. Bon, oui. Parce que dans sportif, l'âge pas. Balvin est avec argument. Dans ce sens, moi, je dis c'est un bon choix pour l'équipe FC Barcelone, ça, jusqu'à présent. Parce que actuellement, leur gagne Dest, leur gagne Mingueza, voulez ou pas, monsieur, et Alves, bon qui est autour. C'est pas tout match où elle a compté sur Alves parce que l'âge là a augmenté. Mais Alves, nous avons gardé dans le dernier Jeux Olympiques, je crois, avec Brésil qui capitaine, qui jouait tout match. C'est ton bon Alves qui gagne ton tir. Son Alves quand même qui a baillé. Oui, la PD FC Barcelone, ça qui pas gourmet, si nous sommes d'accord avec qui pas gourmet pour une Ligue des Champions, vraiment. Barcelone a gourmet là, son équipe qui reprend et avec expérience, Alves qui a aidé des jeunes ça aujourd'hui là, qui besoin et aide plus grand. Je dis ça ne passe monsieur. Bon, l'âge Alves par rapport avec jeune jeudi, les gens vont parce que on jeune de 38 ans, c'est pas un petit. Et son défenseur tout, latéral droit. Bon, défenseur son qui l'a volé grave avec tout. Mais là il vient avec Zlatan qui gagne toute la saison de cap bail goal, cap aider. Moi-même équipe les pays d'Italie n'a pas aidé Milancé. Ça veut dire et Alves capable toujours. Ça va être une proposition. Mon cher, moi-même soit si m'a jugé dans le cadre au niveau sportif, il n'est pas un bon choix. Mais si vous regardez dans les joueurs que Barcelone gagne, c'est vrai qu'il n'y a pas de niveau talent Alves gagne, c'est vrai, mais il est différent d'un attaquant avec un défenseur qui gagne en pillage. Il est difficile pour un défenseur qui vraiment duré, là il gagne en pillage surtout. Parce que en général, la plus dit, il y a un attaquant, il y a un neuf. Zlatan qui est neuf là, Zlatan par rapport à cause Zlatan qui a fait pile temps là jouer football. Il va changer même Jean Cristiano Ronaldo pas même Jean avec Cristiano qui était dans Real Madrid, qui a débordé, qui a provoqué et qui a ouvert faire des tirs mais où est son Cristiano Ronaldo qui contentait des physiques et qui acceptait l'âge là fait tort mais qui est différent de Dani Alves. Dani Alves pas qu'à dire qu'il va jouer sur l'autre, mais il va pas dire qu'il va jouer le style de jeu. Par rapport à son latéral droit, premier job latéral droit c'est marqué. Ça va demander qui latéral lié parce que il y a différents types de latéral, il y a latéral qui est intérieur, il y a latéral qui est offensif, il y a latéral qui est défensif. Est-ce que son latéral qui va strictement défensif, est-ce que son latéral qui va un latéral intérieur, est-ce que c'est pas un latéral et milieu tout? Ça va demander qui système ça mais ça veut quand même c'est 4-3-3 Barcelone Xavier toujours campé. Non, mais je dis là. Mais je dis là on va pas dire pour me d'accord avec Alves avec le latéral de Barcelone. Alves quel que soit le 38 ans, je dis Alves plus bon que ni Mingueza ni Kede. Puis bon mais est-ce qu'elle est capable de goumer dans la compétition? C'est pas pour championnat d'Espagne là ça. On Vinicius plus que Nexa. Oh, mais quoi? Moi même c'est pour Barcelone là pas tout dans la bouille.
Moi-même, non, mais c'est il pas Moi-même, d'accord, moi, je connais ça. Alves toujours mettre intelligence, il doit toujours mettre maille, on dit la maille, brainy, pour le foncer les bagailles. Parce que lui, connaît. Oui, mais. C'est ce qui est dans le jeu de football là, je suis tout à fait d'accord. Je dis, dernier jeu, c'est éventuel. Moi, d'accord. Mais pour nous, c'est au niveau. Mais pour nous, monsieur, je vais ça. Sous Barcelone qui a joué Ligue des Champions. Sous Barcelone qui a joué championnat. Il est Alves qui quitte Barcelone Messi. Alves va passer dans. Aïe, on va juger sous latéral droit Barcelone passer. Alves était comme Pigo. Alves était comme Pigo latéral droit. Oui. Alves ka fou tout le monde d'accord, c'est Pigo latéral. Alves contre Vinicius, no gel. C'est pas même Alves, c'est pas même Alves qui t'a marqué Cristiano Ronaldo. Moi d'accord monsieur. Sauf que depuis les Alves quitté équipe et Barcelone n'a pas dit l'autre latéral non, mais dans toute équipe li passé c'est pas ton Alves qui était là tout. Alves t'est contribué. Dans l'équipe Juventus Alves contribué. Son Alves qui PSG le contribué. Bon Paul. Mais Alves libre avec équipe Sao Paulo depuis bien longtemps. Alves dernière compétition de c'est JO olympique là. Alves pas joué. Alves pas un contrat de longue durée encore. Mais Alves pas joué. En tout cas, nous suivons. Un peu on voit Alves, et puis on pas voir Alves. Moi-même, je suis critique que Alves va bailler Barcelone plus que ça Barcelone t'a espéré. Il par rapport à ça là. Pas étonné, mais si on regarde dans l'âge. Je suis critique que Alves va bailler plus que ça, on est capable d'espérer. Déjà, on verra ce que ça va donner, mesdames et messieurs. Dani Alves là, qui à 99% capable de dire, et qui a tourné dans l'équipe Barcelone pour venir jouer et pour Barcelone. 38 ans déjà, c'est pas. Et monsieur, pour me finir le dossier, ça, monsieur, m'a fini parce que les a avancé. Mais monsieur, on met bon sens nous dire. Alves pas détourner nos équipes, par exemple, s'il t'a traité Alexander Arnold qui sont bons. Par exemple, s'il t'a Cavani. Non, d'accord avec Barcelone qui a des problèmes. Non, Barcelone qui a des problèmes. Barcelone qui a des problèmes. Actuellement, mais est-ce que. Barcelone, c'est Alves? Non, pas Alves. Barcelone général, nous sommes au niveau attaque. Il y a des problèmes là. Il y a des problèmes là. Oui. C'est une Despa. Est-ce que c'est pas blanc pour moi? Ah, ça sont les bagages, oui. Monsieur, Misguet dit pour bagages là. Est-ce que c'est pas blanc pour moi qui t'a mal utilisé joueur? Est-ce que nous suivons Des sont joueurs qui ont joué plus dans la défense à toi? Mais son latéral offensif. Son latéral offensif. À l'aise. En tout cas, monsieur, il n'a pas de ça va moi-même. Par contre, ça laisse pas l'offrir, mais même moi peur. Non, toujours, mais par rapport à l'âge. Bon latéral doit être 38 ans pour le bailler. Service, bon, on verra. Mais selon Maca, avant de finir, selon Maca, Real Madrid qui envisageait pour lui prolonger 3 joueurs qui sont dans l'équipe là. C'est Vinicius Junior qui a joué une très belle compétition. Il a joué une très belle saison en général. Et puis il y a Ferland Mendy. Qui en pile monde qui voulait m'aveler en pile là c'est qui voulait m'aveler qui moi même pas qui voulait m'aveler la Mendy son latéral gauche qui vraiment en pile et puis Eder Militao nous connaît qui c'est jeune défenseur qui a joué pour sélection et brésilienne actuelle c'est 3 joueurs ça que Real Madrid envisagé pour lui prolonger et n'a pas rappelé tout que Real Madrid qui possible pour yon dernier cob là encore pour Kylian Mbappé pour janvier là pour voir comment Paris Saint-Germain t'a laissé Kylian Mbappé venir dans tête équipe là et bien nous aller rapide parce que déjà les 2 heures nous parler dans résultat et basketball le magique qui tombe mesdames messieurs contre équipe en bouclinette là et 90 à 120 gagne Cleveland Cavaliers qui bat équipe Washington Wizards là et 93 à 92 gagne New York Knicks qui perdu 100 contre Milwaukee Bucks à 112. Gagné Houston Rockets qui perd du 104 à Detroit Pistons. Gagné, mesdames, messieurs, Boston Celtics qui battent l'équipe Toronto Raptors à 104 à 88. Gagné Chicago Bulls qui battent l'équipe Dallas Mavericks à 117 à 107. Gagné New Orleans Pelicans qui battent l'équipe Oklahoma City Thunder à 100 à 108. Gagné Memphis Grizzlies qui perdu contre l'équipe Charlotte Hornets là et 108 à 117. Gagné San Antonio Spurs qui bat l'équipe Sacramento Kings là vraiment couru avec Sacramento et 136 à 115. Gagné Phoenix Suns qui bat l'équipe Portland Trail Blazers là 119 à 109. Gagné Denver Nuggets qui bat l'équipe Indiana Pacers là et 101 à 98. Gagné équipe Mogabe à Golden State Warriors qui va continuer équipe Minnesota Timberwolves là et 123 à 110. Et puis gagné Los Angeles Lakers qui bat l'équipe Miami Heat là 120 à 117. Programmation et les affaires basketball professionnel bien seulement 3 matchs de programme non à 7h gagne Philadelphia et cap contre Toronto Raptors à 9h gagne Utah Jazz cap contre Indiana Pacers et puis à 10h30 gagne LA Clippers
Cap joué, mesdames et messieurs, contre l'équipe Miami Heat là. Eh bien, nous venons dans l'air pour nous mettre fin avec l'émission Tigos Sport. Déjà, nous avons remercié tout le monde qui était en bas live là. Et Stéphanie Batichon qui était dit nous bonsoir Mugabe. Et nous avons salué Calfred Sainté, nous avons salué tous les amis nous, dans Jean Simon, tous les amis nous du port. Et tous les amis nous gagnent, et les familles nous tout grand grave. Déjà, c'est un plaisir pour nous être avec vous dans l'émission Tigos Sport. Déjà, on connaît. Nous toujours les dernières paroles, les derniers mots. Chaque ami nous qui dans le micro ensemble avec nous, déjà, nous avons les derniers mots. Et j'avais dit, avant nous mettez fin avec une émission Tigos Sport pour jeudi 11 novembre 2021. J'aime toujours dire là son plaisir pour m'accompagner deux amis Misger et Benson Mugabe et tout le monde qui est dans la live là n'a dit nous merci et pour nous continuer à partager live là demain si Dieu veut apprendre gain encore un plus bel et un plus bon Tigos Sport sur Radio Clave 103.5 là. Merci beaucoup tout le monde. Misger. Voilà, merci tout le monde. Jeudi, c'est jeudi, c'est bien Tigos Sport qui est rentré la CAO et qui platé au grand pour le jeudi avec Mugabe, Issa Benjamin et puis Misger François. Jeudi, c'est jeudi, merci avec tout le monde qui était sur 103.5 FM stéréo. Merci tout avec ou même qui était en bas live là et sur page Radio Club là. Merci tout avec des genoux qui t'a pas assuré live là pour nous. Jeudi, c'est jeudi, c'est tête week-end. Yo les Misger François. Ah, jamais l'autre nom. Ou bien les pas malade de nous. Déjà, merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous avec vous. Rendez-vous demain pour notre sortie émission Tigos Sport. Bye bye tout le monde.